Moi, ça m'a dit tout de suite retour vers le futur. Là, ça me montre comme les lunettes, comment on appelle ça, là, d'intégration virtuelle, là, Oui, je vois. pour faciliter pour les gens qui ont du mal à se projeter. C'est intéressant. On pourrait presque programmer. D'ailleurs, c'est ce qu'ils essayent de faire avec les avatars, là. C'est-à-dire Mm. qu'on s'invente des vies avec ça. Ouais, mais ça, c'est, on les fait pour jouer. Et Ouais. là, ce serait, t'as par exemple une personne qui est malade, qui pour justement, au lieu de croire à cette idée qu'on lui a inculquée en lui disant, tu as un cancer, donc, pour lui inculquer, pour lui dire non, non, tu reprogrammes ta ligne de temps et voilà, c'est pour avoir une utilité. Bah, Un- je vois que cet outil pourrait servir à ça. oui, justement, c'est ça. Et les gens Ce qui, serait, qui, qui ont des il y aurait une soucis. sensation Mhm. physique, d'immersion totale. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui avec deux excellents télépathes, Emilia et Béatrice. Bonjour. Et Bonjour. nous allons commencer une enquête dont elles ne connaissent pas le sujet. Le sujet, ce sera la rétrocausalité. De quoi ça vous parle quand je parle de la rétrocausalité? Ça m'a mis le Big Bang. Mhm, C'est comme si ça me fait la référence aussi avec un scientifique là qui parle de ça. mhm, Et comme s'il y avait deux Big Bang, un au début, un à la fin, d'accord. Pourquoi la fin? À la fin de quoi? à la fin de l'infini. Et si, et si l'infini est infini, comment il peut y avoir un Big Bang? C'est comme s'il y a une boucle. D'accord. Mm. Moi, ça m'a dit tout de suite retour vers le futur. Mhm, Et ça m'a présenté pas tout à fait une boucle, mais c'est-à-dire qu'il y avait un point, mhm, c'est allé vers l'avant, ça a fait un pont en marche arrière mhm, et c'est revenu au point. mhm. Donc ça fait comme une boucle, mais voilà, ça fait tac. D'un point, on revient au même point en passant par le futur, le passé et de nouveau on retourne à la boucle, au Donc, point de il y a une départ. sorte de circularité Ouais, mais c'est le du point de temps départ qui est légèrement décalé du point de... C'est le... comment dire? dès l'arrivée. Ouais, c'est-à-dire que ça fait deux lignes comme ça, clac, et ça arrive à l'autre ligne qui est parallèle Mhm. à la première, mais qui est pas du tout, qui est pas exactement identique. Elles n'ont Ah, pas la même couleur non plus. C'est-à-dire que ça symbolise, on va dire, là c'est blanc, et quand ça passe à ce niveau-là, ça se transforme en gris-noir, et là tout ça, ça redevient noir. C'est une couleur, hein, peu importe la mhm, couleur. mhm, mhm. Et donc cette deuxième ligne est noire. Donc du coup, j'ai une blanche, une noire. C'est pour distinguer le passage de l'une à l'autre. D'accord. Et donc, une lune, ça peut être notre réalité, notre vie, enfin, dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a une ligne de temps qui se Mhm. transforme en une autre ligne de temps. Oui. Et c'est sur le même plan, l'autre ligne de temps. Bah, oui et non, parce que du coup, les deux sont parallèles. Mhm, mhm, Mais c'est le passage de l'une à l'autre qui est, lui, euh, concomitant. mhm, mhm. C'est-à-dire que là, c'est distinct et à ce passage-là, tu peux passer de l'une à l'autre facilement. À ce niveau-là, mais pas à ce niveau-là. Du coup, Emilia ne voit pas ce que je fais, ça doit pas être très clair. Non, je suis Mais sur autre chose. mm.
j'observe pas la même chose que Mhm. toi. Enfin, moi, ça me le présente de cette Mais manière-là. toutes les deux, vous avez quand même tout de suite vu cette sorte de circularité quand même Oui. euh, de ces phénomènes. Et Emilia? En fait, moi, je vois comme une spirale, hein. Mhm, Comme si une spirale qui se déploie en ouverture mhm, euh, et qui a tout un potentiel de déploiement, en fait. mhm, Et je vois que ça peut être réaspiré, comme si ça peut revenir au même point. mhm. Mhm. En fait, comme si ouais, ça, il y a tout un potentiel, ça se déploie, ça s'ouvre. Et ça me fait penser, tu sais, à un genre de tornade comme ça. Mhm. Je vois aussi ça. Et, ouais, ça peut se déplacer. Et en fait, ouais, comme une tornade. Et ça peut revenir chargé d'informations Mhm. au point de départ. Mhm. Et en fait, il y a tout plein de potentiel. Moi, quand je le visualise sous forme de spirale, ça fait donc, on va dire un tube avec un Mhm. axe central, enfin un point de centrale. Il y a un peu comme les chakras, c'est-à-dire qu'il y a une spirale qui se déroule dans un sens et une dans un autre. Donc il y a la lévogire et la dextrogire. Et en fait, elle peut se déployer. Je vois la spirale de. En fait, je suis au point central et Mhm. je vois la spirale se dérouler en marche avant, mais aussi en marche arrière sur cet axe-là. Et pareil ici. Elles avancent et elles reculent voilà. Et cette spirale-là qui avance et recule, elle peut du coup passer de là, elle peut revenir là et aller là et revenir là et repasser là et là et là et là. Ça peut, voilà, aller en marche avant, marche arrière sur ces deux axes-là, dans les deux directions, je veux dire, puisque c'est le même axe. Donc, est-ce que ça a un impact sur sur ce que nous on vit comme un réel, notre réel actuel, enfin si l'énergie de la spirale de la tornade, de quelle manière elle peut influencer Ça le me ramène présent, enfin à en l'avancée venant des. du futur. Ça me ramène à l'avancée du système solaire qui avance Mhm. en forme de spirale aussi. D'accord, oui. Mhm, c'est ça. Exactement. En fait, il y a les influences extérieures qui viennent se mettre là et qui peuvent ben, perturber, qui peuvent faire aller d'un côté ou de l'autre. Quel type d'influence extérieure? Je vois que c'est énergétique. Mhm, Ce serait comme de l'électromagnétisme mhm. qui peut perturber, qui peut ouais, attirer ou repousser. Donc, il peut avoir l'influence sur euh, les lignes de temps qui vont en quelque sorte se matérialiser euh, en fonction de laquelle va être plus attirée, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression ouais, que Mhm. Par ça l'énergie. influence. Moi, j'ai plutôt l'impression que quand on est donc dans ce point présent, Mhm, on projette une ligne de temps dans le futur qui va donc se déployer sous forme de spirale. mhm, Mais si elle ne nous convient pas ou qu'il y a des paramètres voilà, qui font que la ligne de temps change, c'est comme si elle se rembobinait en marche arrière. mhm, Elle va donc en marche arrière dans la spirale que je disais de l'autre côté, là. mhm, mhm, mhm. Ça reprogramme et ça revient du coup informé différemment, donc Mhm. du coup avec cette nouvelle couleur, et ça revient au point présent qui va reprojeter encore une autre ligne d'une autre couleur. D'accord. Donc c'est un va-et-vient de je projette, ah finalement je reviens, je change, je reprogramme, je reprojette. Mhm. Mais ça veut dire que cette personne en milieu, c'est elle qui est le point enfin, point d'action. Mais est-ce que le futur, est-ce que tu perçois que, ah oui, c'est la projection. Donc en fait, elle C'est le vient point de zéro nous. là. C'est le Là c'est point le point zéro. zéro. Mhm. Donc il vient de nous finalement, ou il y a comme l'énergie du futur qui fait que nous sommes obligés de passer par certaines phases pour arriver à certaines, disons, à ce que
ce qui est programmé de nous dans le futur. J'ai pas compris la question là. Ça veut dire, par exemple, imaginons que tu dois devenir quelque chose dans le futur. Imaginons que Einstein Mhm. doit devenir Einstein. Imaginons ça. Et donc, il doit passer par certains événements dans sa vie, par certaines rencontres pour devenir ce qui est prévu de devenir. Ça veut dire cet Einstein que nous connaissons. Imaginons un personnage comme ça, très imposant. Et si il n'avait pas passé par certaines choses, même qui lui semblent parfois négatives, il ne serait pas devenu cette personne qui était comme projetée qu'il sera, imaginons. Moi, je vois qu'il y a toutes les informations. Mhm, C'est-à-dire, on peut capter toutes les informations, mhm. mais c'est quand même nous qui allons D'accord. soit les prendre, soit ne pas Les- faire mhm, attention ou passer mhm. à côté ou, D'accord. ou les laisser traverser. Donc, je vois qu'il y a quand même la personne qui est impliquée dans le fait de capter, Mhm. d'être attentif, d'être Oui. conscient. Mhm. Et c'est ça qui va aussi modifier ouais, le point central, quoi, en Mhm. fait. Donc le choix Le point de retour, choix quoi. de ligne de temps en fonction du niveau de conscience, de l'attention aux événements que une autre version de lui pourrait ne pas, par exemple, ne pas tenir compte de certaines choses. De ce que je vois, oui. Mhm. D'accord. Disons que j'ai la sensation que tu confonds projection de possibles, donc comme un éventail qui s'ouvre devant toi, de plusieurs options Mhm. qui sont plein de choix différents. Ouais. Et donc le chemin, bah, tu prends une option, puis une autre. Donc ça, c'est l'éventail de choix. Mm. Et après, en fait, une fois que tu as choisi, tu es dans cette spirale et tu Mhm. avances. Mhm. Et la rétrocausalité, ça serait Ouais. plutôt ce qui se fait comme les séances d'hypnose où tu vas voir ce qui s'est passé dans un autre espace-temps et que tu le reprogrammes pour que ta ligne de temps ait changé de couleur. Mhm. Ça. Mhm. Mhm. Pour moi, c'est ça. Donc, Mhm. c'est différent. C'est différent. Là, tu agis rétroactivement sur quelque chose qui s'est déjà produit. Alors que Oui. là, ce dont tu Mhm. parles, c'est des choix qui vont se produire. Oui, c'est ça. Nous avons fait une enquête sur ça, c'est sur Kairos. Ça veut dire capter les instants qui nous permettent de diriger certaines lignes de temps. Et maintenant, ce n'est pas l'histoire de Kairos, c'est l'histoire de la rétrocausalité. Et de ce dont parle Béatrice, notamment, c'est le cas d'une femme qui a écrit un livre à ce propos, qui s'appelait Cornelia. Et donc, elle était handicapée et, après un accident. Elle a écrit son journal du futur Mhm. où elle a présenté sa vie comme si elle n'avait pas de handicap, elle n'avait rien. Et en fait, c'est comme si elle a fait en sorte pour que sa vie se réajuste sur ce futur qui n'existait pas encore, parce qu'elle ne l'a pas encore vécu, mais elle écrivait son journal du futur avec les dates dans un an, dans 2 ans. Et en fait, elle a réussi à se réajuster et sortir de cet handicap. Et comment, donc, en fait, justement, comment on peut faire pour créer comment reprogrammer justement son futur, ou est-ce qu'on peut influencer notre futur pour que notre ligne de temps actuelle se dirige vers ce futur où on a créé notre point d'ancrage comme elle, à travers son journal. Elle est médecin, c'est ça, hein, non? Si je me souviens bien, elle était médecin ou thérapeute, mais pendant plusieurs années, elle a eu du mal parce elle avait un handicap. Elle a écrit un livre sur ça. Elle a utilisé la théorie de la rétrocausalité pour guérir notamment. Il y a un autre monsieur qui Romuald. parle de ça. Ouais. Mm. Bah, c'est ça, c'est projeter une intention et la ressentir comme si elle existait déjà, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on fait comme si c'était déjà là. On ne nie pas son existence Mhm. puisqu'elle existe déjà. On ne souhaite pas, on le ressent, Mhm. on le vit déjà. On vit déjà dans le présent ce que on projette
dans Mm. un futur Oui, ça enfin, demande proche. une visualisation et une intégration émotionnelle Mhm. et mentale. Ça demande une visualisation, une immersion, voilà. Je Oui. cherchais Alors, une immersion totale. Et c'est vrai que ça pourrait être, voilà, mentalement, visuellement, tu rentres dedans, dans mhm. cette vie-là, et tu la vis. Mais ça pourrait être aussi avec, là, ça me montre comme les lunettes, comment on appelle ça, là, d'intégration virtuelle, là, Mhm, mhm, mhm. Ouais, je vois. pour faciliter, pour les gens qui ont du mal à se projeter. C'est intéressant. On pourrait presque programmer. D'ailleurs, c'est ce qu'ils essayent de faire avec les avatars, là. C'est-à-dire Mm. qu'on s'invente des vies avec ça. Ouais, mais ça, c'est, on les fait pour jouer. Et Ouais. là, ce serait, t'as par exemple une personne qui est malade, qui on lui a dit qu'elle lui reste, et qu'il lui reste pas grand-chose à vivre, pour justement, au lieu de croire à cette idée qu'on lui a inculquée en lui disant, tu as un cancer, donc tu meurs, enfin voilà, pour lui inculquer, pour lui dire non, non, tu reprogrammes ta ligne de temps et voilà, c'est pour avoir une utilité. Bah, Un- je vois que cet outil pourrait servir à ça. oui, justement, c'est ça. Et les gens Ça serait, qui ont des il y aurait une soucis. sensation Mhm. physique, hein, d'immersion totale, hein, parce que, il y a des gens qui ont du mal à visualiser, C'est ça. ça demande un effort, et Mhm. là, ça serait facilement accessible, mais il Mhm. suffirait de programmer sur mesure, voilà, De se ça, programmer une vie en parfaite santé et voilà. de rentrer psychologiquement, émotionnellement dedans. Et Mm, puis, la matière mm. suivrait, c'est ça, à la fin. Ça veut dire la matière, ça veut dire le corps qui se réajusterait à la fréquence qu'on a déjà. Ça existe déjà un peu d'une certaine manière. Hmm. Quand je, je connais une machine quantique qui permet de réajuster des et que fréquences des c- organes et des formes Mhm. pensées aussi. Mhm. Voilà, sauf que là, il y aurait en plus l'immersion avec l'image. Oui, oui. Ça amplifierait justement l'effet. Effectivement. Et Emilia? ouais, bah, c'est ce que je disais, quoi, vraiment être aligné complètement et mettre ce but-là dans tous ses corps, le vivre dans tous les corps, mental, émotionnel, et essayer de le ressentir même dans le physique, pour éviter, voilà, d'être perturbé par tout ce qui vient à l'extérieur et qui nous dévie de notre but, en fait. Mhm. Mais même physiquement, c'est-à-dire que quand tu es, voilà, quand t'es, voilà, handicapé, Mhm. c'est dur de se projeter dans un corps en pleine santé, fonctionnel. Mhm. Mm. Quand, quand physiquement tu t'as mal, quoi. C'est difficile, Ouais, alors que parce qu'il y a toujours les sensations physiques du corps qui remontent à la surface. Alors que s'il y a ce côté immersif, Mhm. c'est plus facile d'accès. Là, je vois même presque, il faudrait le faire presque dans l'eau, quoi, tu vois, où tu sens même plus ton corps, Mhm. parce il y aurait un bien-être, une sensation d'apesanteur. Il faudrait presque être en apesanteur pour faire ça, pour optimiser. Là, je suis en train de visualiser tout, l'optimisation complète, quoi. Ne Ça m'a plus sentir rappelé. son corps physique, hein, Mhm. à être en apesanteur, en tout cas une forme de lévitation antigravité, dans l'eau, ou sous hypnose, par exemple, aussi. Mhm. Oui, tout à fait, hein. Ça m'a rappelé aussi l'histoire d'une journaliste qui a eu un accident très grave dans les montagnes. Elle était complètement, on lui a dit qu'elle sera paralysée à vie. Et en fait, non, elle s'est projetée dans ce futur où elle va très bien, où elle continue ses aventures. Et effectivement, 6 mois plus tard déjà, elle pouvait enfin, marcher normalement et les médecins étaient très choqués, enfin, parce qu'on lui a dit que maintenant c'est que la chaise roulante, il n'y a plus rien. Et puis, voilà. Donc, le ouais, c'est mental, Joey Dispenza. Joey mhm. Dispenza aussi, ouais. Le mental, Il a mis au point des techniques aussi de respiration et de méditation. Et Mm, je voyais que la méditation, ça peut presque te permettre de faire abstraction presque même de ton corps, tu vois, à un moment. mhm, 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 Et de mettre des routines en place tous les jours où tu te visualises comme ça. mhm.
et Donc tu fais c'est abstraction de utile, tout. oui, pour toutes les personnes qui ont des soucis éventuellement de santé et qui voient pas, ils voient pas de... Ou c'est très grave, par exemple, les médecins ont déjà condamné quelqu'un à la chaise roulante et la personne ne l'a pas accepté, mais a choisi de se créer une ligne de temps où elle va très bien. Et, et justement, de toutes ces techniques, ça permet justement d'être suspendu dans un espace-temps. Mhm, C'est pour ça que je voyais le corps en lévitation, en mhm, antigravité. Ça suspend tout ça en espace-temps, en point zéro, qui fait que là, tout est possible. mhm, Et après, on peut prendre un peu de ci, un peu de ça. Enfin, en termes d'immersion, il y a plein de façons de le faire. En tout cas, c'est vrai qu'il y aurait potentiellement quelque chose à créer, presque une machine spéciale, quoi. mhm. Ah, peut-être qu'elle existe déjà, hein. Mais en tout cas, c'est intéressant. Au lieu d'utiliser ce genre de visualisation pour pas grand-chose, pour créer des avatars pour jouer, de les Mhm. utiliser dans le but de reprogrammation psycho-émotionnelle pour changer justement des lignes de temps quand on a une vie trop difficile, par exemple à cause d'une maladie que les médecins ont déjà décrétée incurable. J'avais vu qu'il se servait de, je sais pas si c'était ses lunettes, mais en tout cas, il se servait de jeux Mhm. pour reprogrammer les phobies. Oui, ouais, c'est intéressant. Oui. Je vais voir aussi une histoire concernant la ligne de temps et la rétrocausalité. En revenant à ce personnage de, par exemple, Einstein, euh, est-ce qu'il y a comme un projet, quand nous naissons, nous avons un projet qui doit se réaliser parce que parfois, on vit des événements qui nous semblent un peu absurdes et ben finalement, ils ont une finalité que, par exemple, si une personne ne s'était pas cassé la jambe, ne serait pas restée au lit pendant 2 mois, n'aurait pas découvert sa vocation, etc. Mais quand elle vit cet événement, elle s'est dit, mais si je suis foutue, voilà, il y a, disons qu'on vit des événements qui ont un très fort lien avec notre futur, mais quand on les vit, peut-être on ne les sait pas. Est-ce qu'il y a comme une sorte de projet de nous, du futur, qui attire ces événements vers nous? Je ne sais pas si vous avez bien compris. Ouais, moi, je Hmm. revois cette tornade où tu Oui. es dans une boucle. Mhm. Tu es dans une boucle où tu as toutes les informations nécessaires. Et même quand tu n'en as pas conscience, enfin, c'est ta conscience qui met en Oui. place. Mhm. Elle est au courant des informations, Oui. en fait, comme d'avance. Mhm. Et elle peut t'influencer, elle peut ramener ces informations et sans que tu en aies vraiment conscience, tu vas vivre des choses que, en fait, toi-même, tu as conscience à programmer Mhm. sans que tu t'en rendes compte. Parce qu'elle était dans cette boucle d'informations et elle savait que là, il pouvait se passer quelque chose qui serait important pour toi ou voilà, qui pourrait te faire évoluer. Mhm. Ça, c'est comme un programme, comme une information que tu vas chercher, tu vas installer le programme sans vraiment te rendre compte Oui. Mhm. dans ton présent. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs paramètres. Il y a Mhm. est-ce que tu es, enfin, est-ce que tu libre, totalement libre ou pas déjà? Parce qu'il Oui. peut y avoir des décalages de parcours. Mhm. Donc, si tu es décalé par rapport à ton parcours, il peut y avoir des choses qui te recalent. Mhm. Et puis après, il y a effectivement des balises de rappel au cas où, parce qu'il faut qu'à tel moment, il faut que ça soit absolument déclenché, sinon il y a, effectivement, il y aura pas le cheminement correct. Mais c'est quoi le cheminement correct? C'est ça? Enfin, C'est je veux dire, intéressant. si, Oui. des fois, il peut y avoir des balises Mhm. pour au cas où, si tu te rappelles pas, Mhm. tu as une piqûre de rappel. Mais ça veut dire que ça implique qu'il y a quand même un cheminement correct. Quelque chose qui nous réajuste sur un chemin, enfin, les Bah, c'est événements. pas, en tout cas, Mhm. des mémoires à réactiver, et après, t'es toujours, tu peux toujours en faire ce que tu veux. Oui. Mhm. D'accord. Tu peux toujours avoir une mémoire qui se réactive, mais tu Mhm. peux aussi très bien faire la sourde oreille et ne toujours pas comprendre. Et là, D'accord. on va t'en remettre une couche. Mhm. Mais enfin, j'ai des exemples de personnes qui comprennent toujours pas. Mhm. D'accord.
Ok, ok. Donc tu peux quand même, le libre arbitre fait que tu peux quand même choisir de pas regarder. D'accord. Et en fait, je vois aussi que tu peux très bien vouloir vraiment quelque chose Mhm. et le visualiser, mais que ta conscience, elle sait que c'est pas ce qu'il te faut. Oui, Mm. d'accord. Et Mhm. ça va jamais venir en fait, parce que même si toi tu penses que c'est bien pour toi, en fait, ta conscience, elle sait que c'est pas bon. D'accord, oui. Intéressant aussi, oui. Parce que on a parlé du fait que, par exemple, quand on est malade, on peut se créer un ancrage dans le futur où on va bien. Mais la loi de la rétrocausalité agit quand on sache ou pas. Elle est quand même toujours en action parce que c'est une loi de l'univers. Donc, qu'on sache ou pas, qu'on sache comment ça fonctionne ou qu'on sache pas, de toute façon, on est imbriqué, disons, dans ces fonctionnements. Et là, c'est question comment l'améliorer, justement, comment gérer plus consciemment ces genres euh, ces phénomènes. Est-ce qu'on peut En, l'influencer? en On fait, a dit que oui. ce que Mhm. j'entends, c'est pour être au plus près de ce pourquoi on est fait. Oui. Et comment, si les gens ne savent pas pourquoi, euh, quel est leur but, leur mission, c'est pourquoi ils sont faits. Pour moi, il y a plusieurs paramètres. Il y a Mhm. déjà se déployer soi-même. Mhm. Donc déjà, si t'es pas libre et souverain, Oui, c'est ça. tu, Mhm. tu peux attendre longtemps. Oui, évidemment. Se déployer, Mhm. s'activer soi-même. Mhm. Enfin, là, on parle de l'axe. Pour moi, c'est les coordonnées X, Y, Z. C'est le corps déployé, Mhm. le cœur flamboyant et l'axe Oui, déployé. c'est ça. Mhm. Donc ça, c'est la base. Mhm. Et une fois que ça s'est mis en place, bah, tu suis tes intuitions, tu es Mhm. à même de suivre ce que tes intuitions et en communication avec ton soi supérieur. Donc là, quelque part, il n'y a plus besoin de rétrocausalité. C'est quand tu es légèrement décalé qu'il y a besoin de Mhm. rétrocausalité D'accord. finalement. Mhm. Ok, c'est Ou alors, à intéressant. partir du moment où tu retrouves ton axe et que tu te rends compte que que tu es légèrement décalé, Mhm. tu peux utiliser la rétrocausalité pour te repositionner. Mhm. Donc la première condition, c'est d'être libre et souverain pour Mm. pouvoir soi-même guider sa vie et suivre ses intuitions. Philippe Guimond parle de la joie aussi. Quand tu sens Oui, la joie dans une direction, par exemple, je sais pas, tu penses à faire une chose et ça te met dans une grande joie, oui, même si ta raison te dit peut-être que c'est pas super raisonnable, mais ta joie te dit vas-y. oui, c'est ça. Et donc, du coup, là, si tu sens que c'est au moment de par exemple, si à un moment donné, tu étais légèrement désaxé et que tu as besoin de réaligner, Oui. là, tu utilises la rétrocausalité. Mhm. Mhm. Au moment où tu retrouves cet alignement. Parce Oui. qu'effectivement, on peut très bien. Par contre, vas-y, Béatrice. Non, voilà, je voyais qu'on peut l'utiliser à certains moments pour se réaligner s'il y a eu. Si c'est nécessaire, mais Mhm. normalement, au bout d'un moment où l'axe est bien en action, Mhm. c'est Tu plus suis. forcément, c'est plus nécessaire, hein. Mhm. Ça se fait tout seul après. Emilia. Ouais, parce que ouais, c'est encore là, comme dit, ce que je voyais, ce que disait Béatrice, donc ça peut te permettre de te réaligner, mais si vraiment t'es bien vraiment aligné et que t'es ouvert sur, ta conscience est ouverte sur vraiment tous les potentiels, Mhm. là, il peut se passer des choses beaucoup plus évolutives pour toi. Mhm. Là, je vois que tu peux monter comme d'un cran, ou passer sur une autre ligne de temps, ou vraiment évoluer, comme faire un saut quantique, tu vois. Mhm. Mm. Donc, enfin, il y a plein de cas de figure, en fait, parce que même quelqu'un qui n'est pas aligné et qui va vouloir quelque chose qui n'est pas bon pour lui, il peut aussi l'obtenir. Mhm. En fait, il y a beaucoup de cas de Oui, figure. Ou alors, il ne l'obtient pas parce que c'est pas ce qu'il doit vivre. Mhm. Et après, quand tu es vraiment aligné et que tu es ouvert sur tous les potentiels, là, ça reste ouvert sur d'autres choses que toi-même,
tu sais pas, quoi. Enfin, ta conscience, elle peut aller chercher carrément sur d'autres fréquences, quoi. Mm. Donc, on peut dire que si tu es très évolué, si tu as à peu près évolué, tu as déjà libéré, tu te sens souverain dans ton existence et tu suis ton intuition, tu suis juste cette énergie de joie. Et si tu as beaucoup de problèmes, si tu es encore malade, si tu as des soucis, tu peux déjà te créer ton image de toi dans le futur où tu vas bien et tu te connectes à cette image pour sortir, pour aller là-bas, pour sortir déjà de tes difficultés. Oui, ou quand tu as besoin de faire un choix aussi et que tu sais Mhm. pas trop, Mhm. euh, tu peux te projeter comme ça et un- tu projettes la meilleure ligne euh, en faisant un peu en, en donnant un peu au soi supérieur le choix de décider pour toi en fait. Mhm. Mhm. Parce que ton mental n'est pas capable de décider en fait. Mhm. Mais tu Et te projettes dans ce qui te correspond le mieux. sinon, tu fais les deux, tu te projettes dans l'un, tu sens les émotions que tu as, tu te projettes dans le deuxième, tu sens les émotions que tu as, Mm. et Ouais, parce que tu la, choisis l'option où tu te sens mieux émotionnellement. Oui, par la exemple. joie que tu dis, c'est important. C'est vraiment Mhm. ce qui va faire le moteur de l'évolution. Tu vois, faut Mhm. vraiment ressentir au plus profond comment tu te sens dans cette situation. Est-ce que c'est vraiment ça pour Mhm. toi? Et écouter vraiment ça, tes émotions. Oui, parce qu'il y a plusieurs degrés de bien-être Mhm. et de joie. Tu vois, il y en a qui sont satisfaisants, d'autres très satisfaisants Mhm. et d'autres très, 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 très satisfaisants. Comme le Ouais, et donc, cocoon. coup, tu sais, Oui. c'est une évidence que c'est ça, tu Mm. vois, ou que c'est la bonne situation, ou il n'y a pas, c'est vraiment l'évidence même. Il n'y D'accord. a aucun doute. C'est très intéressant. Est-ce Et que je vous... pense que, Mhm. juste pardon, je crois que une fois que tout ça c'est fait, il faut aussi lâcher prise Mhm. Oui, et faire confiance, parce que il y a quand même, il faut débrancher le mental oui, aussi, hein, c'est ça. parce que sinon ça peut revenir perturber. Mhm. Ouais, parce que c'est un outil, c'est pas comme ça que tu t'avances tous les jours dans ta vie. Il faut juste que ce soit un outil quand tu as besoin. C'est comme les enfants. En fait, tu fais une image de toi dans le futur où tu vas bien, tu peux même dessiner. Si tu n'as pas ton projecteur 3D en image, tu peux même te dessiner physiquement, aller bien. Comme Il les y en a qui enfants font qui... ça, Oui, oui, il y en a qui font ça avec en mettant, en collant sur une feuille tout ce qu'ils veulent. Comment ils se voient, la maison, enfin voilà, mhm. s'ils choisissent une maison, enfin, ça a un nom, ça, tu crées une espèce de storyboard Oui, oui, c'est physique ça. C'est avec ça, des photos souvent. Au ou des début de dessins. l'année, les gens font leur sort de tableau des rêves, oui, euh, storyboard, tu dis. ou wishboard, ou je sais plus comment il y a un Mhm, nom. mhm. Oui, c'est le tableau des souhaits ou des rêves Oui, où tu as c'est envie, ça. où tu colles des images qui correspondent à ce que tu voudrais qu'il se réalise dans ta vie. Et le fait de le voir tous les jours, bah, c'est un peu la même chose. Ça crée le même effet. Et je sais Ouais, c'est pas, comme le masque virtuel en fait, hein. Tu te fais ton tableau de la vie que tu veux. Mm. mhm. Oui, c'est ça, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me renvoie tout le temps vers une sorte de... Mais je pense que c'est une métaphore, pas très peut-être joyeuse, mais je vois une métaphore de la maison des retraites. Je vois, parce que je vois les gens assez dysphoriques, les gens qui ont perdu l'espoir en quelque sorte, qui vivent une vie comme un peu automatisée. Et j'ai l'impression, je me dis, est-ce que nous, on doit maintenant donner des conseils aux gens dans des maisons de retraite? Peut-être que oui, mais je pense que ce monde aussi, on peut le considérer au niveau énergétique. Je veux dire, comme cette maison où les gens vivent une vie un peu automatique du jour au lendemain sans justement faire ces projections, sans prendre en compte le pouvoir euh, de la pensée créatrice et de l'émotion. Et je vois comme tous ces Là, tu réapprentissages. veux réformer tout le système. Oui, réformer le système, exactement. Déjà, si on s'emploie à le faire de manière individuelle, Mhm. s'il y a de plus en plus de gens qui le font, Oui. ça sera déjà intéressant.
Ça me montrait comme des exercices, ce type d'exercice, mais pas pour les enfants, parce que les enfants Oui, ont l'habitude, presque c'est naturel pour eux, mais pour les adultes. oui, mais aux enfants, on leur dit non, mais tu rêves. Oui, oui, c'est ça. Donc ça fait partie aussi de l'éducation de cultiver ça, Du cultiver, oui, du cultiver, de cultiver ces techniques, d'apprendre ces mm, techniques. c'est Et ça. après, ça se fait tout seul. Mhm, Mais on s'emploie à leur interdire de le faire. mhm, Donc c'est pour ça que le système est biaisé, puisqu'il est basé sur ne pas utiliser, ne pas apprendre ces techniques. mhm, Donc il suffirait d'apprendre ces techniques oui. dès l'enfance. Ouais, il y a beaucoup de choses à changer, hein. Beaucoup, beaucoup. Donc, en fait, le premier pas, d'utiliser l'imagination créative pour créer notre vie, même si on est déjà dans une maison de retraite. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler des maisons de retraite. Peut-être qu'il y a les gens de retraite qui sont à la maison de retraite qui vont regarder cette vidéo. Euh, Oui, pour ceux qui peuvent. Enfin bon, oui, dans les maisons de retraite, voilà, il y a de tout. Il y a des personnes qui arrivent plus du tout à réfléchir, oui. Mais le, justement, peut-être il faut réactiver, par exemple, tu n'y réfléchis pas, mais tu as le droit de dessiner. Peut-être tu peux demander à ta famille qui te ramène des outils pour voilà. dessiner, Enfin, c'est déjà, ça commence Mhm. par rêver. Oui, pour pas rêver. Rêver, et Mhm. c'est quelque chose qui fait partie de l'être humain. Et dans la vie, en fait, il faut toujours rêver, Mhm. même quand tu es à un âge très avancé, il faut Oui. continuer de rêver. Mhm. Et l'art, c'est sûr que l'art, Oui. ça passe, c'est un moyen d'exprimer le rêve, enfin, ouais, les rêves qu'on a à l'intérieur de nous, hein. Bah, disons qu'avoir des projets. Mhm. C'est ça. Enfin, moi j'ai des exemples de personnes dans mon entourage de 85 ans qui ont encore des Mhm. projets. Mhm. Et j'ai aussi l'exemple d'une personne qui est en maison de retraite, qui dessine et qui contourne le système parce Mhm. qu'elle a un souhait et elle crée la manière d'accéder à son souhait. Oui, c'est ça. Donc tout est possible, hein. Mhm. Mais ça, c'est un fonctionnement de personnes qui ont... Je pense que quand on a toujours fonctionné comme ça dans sa vie, on Oui. continue à fonctionner comme ça, même si on est en maison de retraite. Mhm. Mhm. Par contre, si on a toujours subi sa vie, ben, on l'a subi aussi en maison de retraite. Mhm. Ouais, c'est un peu une conséquence, voilà, de la vie que tu as eue. Quand tu regardes les endroits dans le monde où il y a des personnes âgées qui vivent très très bien, très vieilles, comme Mhm. C'est ça. au Japon, il y a une île, je sais Il y a des plus le centenaires, nom. oui. Il y a au Costa Rica aussi. Enfin, c'est une culture, voilà. Déjà, c'est aussi des gens qui sont très proches de la nature. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui, dans la vie, il faut pas perdre ta connexion avec la nature si tu veux être bien. Ça, pour moi, c'est flagrant. Les personnes, des fois, qui se retrouvent en maison de retraite et qui ont perdu presque l'envie de vivre, en fait, Oui, c'est hein. ça. Mhm. C'est compliqué, quoi, parce que c'est ça, c'est toute ta vie, il faut essayer de cultiver Oui. ce bien-être, en fait, hein, ce rêve, cet état de joie, et le vivre toute ta vie. Oui. Mhm. Peut-être c'est C'est utile. beaucoup plus difficile, d'apprendre à quelqu'un à la fin de sa vie, alors que s'il l'a toujours fait, Ouais. c'est automatique, quoi. Mhm. Et quelque chose m'a demandé de poser cette question. Peut-être qu'il y aura des gens qui sont un peu abattus aujourd'hui, qui ont besoin d'entendre ça. Et je voulais demander aussi par rapport à la ligne globale, disons à notre ligne au niveau, par exemple, politique, parce que, bah, disons, il y a des situations violentes, des guerres, et comment notre manière d'utiliser la rétrocausalité peut contribuer, comment nous pouvons, disons, aider en quelque sorte ce qui se passe dans le monde par notre emploi personnel de la rétrocausalité. Comment nous pouvons contribuer. Mais pour moi, il faudrait que ça soit collectif, hein. Mhm. Tu l'as dit, on peut agir au niveau individuel Oui, pour soi, mais qui dit groupe, tu peux pas le faire.
Enfin, il faut un minimum de personnes, quoi. Est-ce qu'on peut dire que Ouais, moi, plus... Oui. Vas-y, Emilia. je, je revois ce point de bascule où tu Mhm, as un effet de masse et puis il y a un moment où ça bascule. Tu vois, c'est comme une balance, quoi. mhm, Je pourrais pas dire un pourcentage comme ça, oui. mais Il y a eu il y des a un études moment où là-dessus. ça bascule. Mm. Il y a eu des études là-dessus, des méditations collectives, Oui, c'est avec ça. un impact. C'est cette façon de calculer qui est correcte. C'est un peu comme le centième singe. C'est ce Le que j'allais centième dire, le singe, ouais. centième singe. Ouais. Donc, est-ce que le fait au lieu de stresser avec ce qu'on nous annonce dans les médias, crée déjà dans le futur un monde d'épée, euh, Mm. c'est utile. Ouais, c'est utile. C'est utile. Et on ne sait pas combien on est à le faire, et donc c'est utile de le faire. Parce qu'à un moment, quand on passera dans l'autre côté de la balance, il y aura une majorité et là, ça marchera. Et comment on va donc, imaginons que malgré tout ce qu'on nous annonce, au lieu d'écouter ce qu'on nous annonce, nous, on est déjà connectés sur la fréquence. Il y aura le nouveau monde d'épée. Mais comment savoir quand est-ce que la balance va changer éventuellement? Si nous avons déjà penché dans la bonne direction. Par exemple, Philippe Guimond nous dit que oui, parce que nous ne sommes pas, enfin, il a remarqué qu'il y avait certains dérèglements qui ne nous conduiront plus à la direction, par exemple, euh, euh, de transhumanisme. Après, moi, je vois qu'il y en a déjà qui le vivent. Mhm, oui, évidemment. Il y en a déjà qui le vivent en eux et qui sont pas, qui sont pas dans C'est ce ça. monde-là. Mais c'est pour augmenter le nombre. Bah, il y a plusieurs degrés, hein. Mhm. Toi, tu voudrais optimiser, c'est ça? Et comment, oui, comment nous pouvons optimiser le nombre de Bah, personnes pour pencher du bon côté de la balance. pour l'optimiser, il faut l'incarner. Mhm. Donc le vivre, effectivement, Et le le penser, vivant. voilà, le ressentir, voilà, en immersion. Ça, c'est... Et plus il y a de personnes, mieux c'est. Et c'est la meilleure. C'est parce que c'est, comment dire, c'est la manière la plus stable. Mhm. Parce que si tu crées des méditations à telle heure, de Mhm. groupe, ou si tu le Ouais. fais une fois de temps en temps, ou même si c'est une fois par jour, mais si c'est pas en même temps que tout le monde, ça aura forcément moins d'impact. Ou même si tu Mhm. fais une méditation collective mondiale, comme ça c'est beaucoup fait, à Mhm. telle heure, tel jour, tel créneau, ça a un impact, mais c'est aussi, ça redescend derrière. Mhm. Donc oui, pour optimiser, c'est du non-stop. Donc, en fait, c'est la même chose qu'avec une maladie grave. Ça veut dire que tu es aujourd'hui malade, mais tu te vis comme quelqu'un qui est déjà sain, qui va bien. Tu projettes dans le futur toi qui va bien. Et pareil pour le monde, même si on vit dans un monde qui est encore aujourd'hui malade, on peut se projeter déjà comme si pour nous, le monde était déjà ce qu'on voudrait qu'il soit. C'est ça, c'est qu'il faut être suspendu dans l'espace-temps. Mhm, Je reprends la pesanteur et l'antigravité au point zéro. mhm. Et du coup, Et je- décrocher le mental. Oui, un peu, oui. Il faut lâcher prise. Si tu n'as pas ce paramètre-là, tu peux pas passer en mode antigravité. Mhm, ouais, je vois que les groupes aussi, les groupes comme nous, enfin, il y a au niveau groupe, c'est quelque chose qui va grandir. qui amplifie, oui. Et ça va favoriser aussi le nombre, ça va favoriser la masse critique, hein. Mhm, Et ouais, accéder à des groupes comme ça qui recherchent les mêmes valeurs, mhm, qui recherchent l'alignement et puis l'évolution, voilà. Et intégrer ces groupes-là et puis les faire grandir. mhm. Pour amplifier aussi l'énergie de... Ça densifie le réseau. Ah oui, Ouais. ah, c'est bon. Est-ce que donc vous avez le dernier message concernant oui, un conseil? Se mettre au point zéro Mhm, le plus souvent possible. mhm, Et ça me remontre la boucle de l'infini. mhm, C'est-à-dire que finalement, t'es pas en projection avant ou arrière. mhm, Euh, le moteur se réajuste en permanence mhm, dans la bonne direction. mhm. Emilia? Ouais, moi c'est pareil, mais c'était se reconnecter avec le
le moi supérieur, avec Mhm, notre conscience supérieure. mhm. Rester aligné. C'est-à-dire que tu Alors, projettes plus plein de lignes de temps, tu es la ligne de temps. oui, oui, c'est Mm. intéressant. C'est Et, beau aussi, oui. tu laisses, tu laisses tous les potentiels possibles Mhm. ouverts. Ben, je vous remercie pour ces perceptions. Je remercie Béatrice et Emilia. Je remercie tout le monde qui a regardé cette enquête. Et merci. À bientôt. Merci à toi aussi. Merci Margot.